J'assiste aux obsèques de Roger, mon ex-époux. Je repars aux États-Unis, mais je resterai en contact avec Frédéric, dont il était l'ami. Roger aimait la vie. Convivial, joyeux, il avait des amis fidèles, le théâtre était sa passion, acteur en herbe, toujours prêt à jouer. Puis, un jour, son cœur a lâché. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Ce que Frédéric ignore encore, c'est le contenu de la lettre laissée par Roger. Et cette lettre va bouleverser à jamais tous ceux qui s'apprêtent à l'entendre. Mes amis, officiellement, le cœur m'a lâché brutalement alors que je n'avais que 74 ans. Vous vous rappelez de Candice, la médium qu'on avait rencontrée chez Max? En évoquant le principe d'un au-delà et le fait de choisir ou non le moment du passage, elle expliquait que l'état dans lequel on décédait allait influencer la suite et qu'il valait mieux stopper net le processus de dégradation. J'ai suivi Candice dans ses contacts avec le céleste et j'ai acquis la certitude que c'était maintenant qu'il me fallait partir, en pleine forme. Oui, les amis, j'ai déclenché ma mort car une autre vie, belle et éternelle, s'offre à moi. Contactez Candice. Mais c'est pas possible! Comment a-t-il pu faire un truc pareil? Il aimait la vie. Il était en pleine forme. Mais c'est dingue! Maurice ne croyait pas à toutes ces histoires, mais la mort de Roger lui parut incompréhensible et troublante. Je suis sûre qu'on lui a monté le bourrichon pour qu'il adore à je ne sais quelle théorie de l'au-delà. C'est cette Candice! Tu as raison, c'est cette bonne femme qui l'a embobiné. Et pourquoi? Pour le fric. Quant aux autres amis, aucun n'avait de réponse. Du coup, on a un sacré problème de conscience. Alors, soit on respecte la volonté de Roger, soit on contacte la police. Sûrement pas. On ne va pas trahir la confiance de Roger. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'en occuper. Avec ma formation commerciale, je me fais fort de la faire parler. Bon, je crois que c'est la bonne formule. Vous êtes d'accord? Je vous enverrai les coordonnées par... Ils décidèrent SMS. donc d'en apprendre davantage sur Candice et même d'aller à sa rencontre. Ok, c'est bon pour moi. Frédéric m'écrit régulièrement et ce soir, il m'informe que Danny et Pierre se sont rendus pour la première fois chez cette fameuse Candice. Bon, eh bien, nous sommes allés chez Candice samedi après-midi. Ça a duré plus de 2 heures. Hein. Et j'aime mieux vous dire que ça a été sacrément impressionnant. Dans cette maison isolée, ils sont tombés sous son charme, fascinés, presque hypnotisés. Pourtant, je crois qu'elle les avait déjà repérés comme de futures proies. On a eu droit à un thé au mesnil, Oui. un truc comme ça. C'est une herbe indienne qui a, paraît-il, la faculté de stimuler les sens. Mais alors... Passe-nous les détails. Viens-en, fait. Qu'est-ce qu'elle a dit pour Roger? Pour Roger, elle nous a appris qu'elle faisait des voyances à Roger depuis des années. Et notamment pour lui apprendre que sa femme le trompait avec son associé. D'où le divorce que nous connaissons tous. D'après Candice, grâce à un apprentissage très pointu, on peut rentrer en contact avec ses proches disparus. Mais surtout, il faut savoir quitter la vie terrestre à un moment précis pour optimiser son éternité. C'est n'importe quoi. Comment pouvez-vous gober une telle fumisterie? Et combien ça coûterait, au fait, un truc comme ça? Ça c'est un peu chéro, hein, effectivement. 150 € les 2 heures toutes les quinzaines. Et il faut impérativement être assidu parce que sinon ça sert à rien.
Oui, oui, mais attendez. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne Candice. Hein, et ses compétences en médiumnité, parce que tout a commencé quand elle avait 10 ans. Un jour, elle dit comme ça à ses parents, « Papy partira demain. » Et ben, le lendemain, Papy est mort. 6 mois plus tard, elle se promène dans le parc comme ça, elle croise le facteur. Elle lui dit, comme ça gentiment, « Méfiez-vous des camions rouges. » 2 heures plus tard, le facteur, sous un camion rouge. Candice avait fait des prédictions confirmées par la presse, de quoi troubler chacun d'eux. En résumé, je crois pouvoir dire, tout le monde est d'accord pour faire cette aventure avec Candice, sauf Maurice qui s'obstine à penser que c'est une fumisterie, mais qui veut bien participer en s'engageant à ne jamais perturber, c'est bien ça. Je confirme. Tous voulaient la rencontrer. Même Maurice, pourtant si sceptique, céda sous l'influence de Frédéric. J'avoue que tout cela commençait à m'inquiéter profondément. Père Philippe, mon guide bien-aimé, êtes-vous là? Merci, Père Philippe. Nous sommes réunis aujourd'hui pour Dominique. Son ex-mari la menace ouvertement. Est-elle en danger? Que doit-elle faire, Père Philippe? Regardez, notre guide a écrit. Merci, Père Philippe. Dominique, ça te parle? Il a écrit « Ne pas rentrer ce soir à la maison ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais quand même pas dormir dans la rue. Moi, j'en sais rien, hein. Mais on prend pas de risque. Ce soir, tu restes chez moi, hein. Et en tout bien, tout honneur, hein. Et impossible que tu rentres toute seule à la maison. Ça devient complètement dingue. Oh, d'un côté, j'ai une trouille bleue, mais de l'autre, j'ai envie de savoir la suite. Frédéric. Oh, salut Pierre, ça va bien? J'allais t'appeler. Oui, bah dis donc. Il m'arrive. Comment ça s'appelle Elle t'a appelé? Elle m'a contacté. Elle vient de me contacter. Ouais. Dominique, elle vient de me contacter. Ah oui. Et figure-toi, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Elle a voulu rentrer chez elle ce matin. Elle a trouvé l'appartement complètement dévasté par son mari qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, et qui a tout foutu en l'air. Il a tellement mis le souk que la police est venue l'embarquer. Ouais. Il était armé, en plus. Hein? Tu vois un peu le truc? Alors, moi, Ce qui veut dire que si elle était rentrée, il a flingué. Et la prédiction du père Philippe, elle était drôlement juste, hein, évidemment. Si elle rentrait, il la flinguait. Attends. Grâce à Candice, on a évité un drame, c'est fou ça. Ah oui. Bravo Candice. Hein. Putain. C'était un truc de fou. Écoute, moi je vais prévenir les autres. Hein. Bon, allez. Je suis addict maintenant, moi je te le dis. Hein. Allez, Allez, à ciao. bientôt. Frédéric m'écrit désormais de plus en plus rarement. Dans son dernier courriel, il confie que les séances de médiumnité menées par Candice se multiplient et gagnent en intensité. Remercions le Père Philippe pour Michel. Il a toute notre gratitude. Papa, veux-tu communiquer avec moi? Merci, Père Philippe, de votre conseil. Et en plus, il l'avait planqué. C'est pas possible. C'est sûr, parfois, ça décoiffe. Mais je veux garder les pieds sur terre. Je continue, mais je reste sceptique. Très sceptique. Ce soir, c'est certain. Nous allons communiquer avec Roger.
Rassurez-vous, il n'y a rien à craindre. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la lettre qu'il a écrite. Il a bien dit qu'il allait nous aider. Prenons-nous les mains. Peu à peu, l'emprise de l'envoûtement se referme sur eux. Mon inquiétude ne cesse de croître, car au fond de moi, je pressens que tout cela n'est pas étranger à la disparition de Roger. Nous sommes reliés à lui. Regardez! Il a écrit good. C'est bien son style, non? Nous allons pouvoir parler à Roger. Nous allons pouvoir lui poser des questions et obtenir des réponses qui seront sans doute trop courtes ou mystérieuses. Mais l'essentiel, mes amis, le but ultime, n'est-ce pas de parler à Roger et d'entendre sa voix, d'écouter ses conseils. Roger. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Roger. Si nous associons toutes nos énergies, il devrait nous parler. Formons le cercle. Et pensons fort à lui. Fermez les yeux. Bonjour les amis. Vous êtes au moment d'une grande et belle décision. Celle de quitter la vie terrestre et d'accéder à la vie éternelle. Pourquoi maintenant et pas demain? Parce que vous êtes en pleine forme et c'est comme cela que vous vivrez pour l'éternité. Suivez les instructions de Candice, elle vous accompagnera. À très vite. Je vous attends. Ne craignez rien, c'est incroyable. Mais c'est notre réalité, c'est la réalité. Vous avez entendu, Roger? Alors, il nous attend. Est-ce que vous êtes partant? Très bien. Maurice, tout le monde est partant. Et toi? Non, je n'y arrive pas. Je veux rester en vie, en conformité avec ma religion. C'est dommage. Dans son dernier message, Frédéric m'a confié que Candice leur avait donné rendez-vous, dans 2 jours, à la gorgerie, cette vaste demeure qu'ils connaissent tous. Il a ajouté que seul Maurice pourrait encore me donner des nouvelles, car lui seul restera jusqu'au bout. Mes chers amis, nous sommes ici pour dire adieu à notre vie terrestre et bonjour à notre éternité. Vous allez prendre 2 gélules. Je vais vous faire passer la poubelle.
vous allongerez confortablement à l'endroit qui vous plaira. À présent, formons la chaîne du cœur. À présent, élevons-nous, levons-nous. Buvons un dernier verre. Les portes de l'éternité vont s'ouvrir devant nous et nous serons à jamais réunis. Un Roger qui nous attend dans l'au-delà. Mes chers amis, nous sommes ici pour dire adieu à notre vie terrestre et bonjour à notre éternité.